première minute, bienvenue à mon atelier. Je suis Monsieur Jiveni Deo Kitoko. Je suis maître mécanicien ici aux États-Unis. Je suis congolais du Congo-Brazzaville et j'aimerais vous faire visiter notre atelier ici à Dickerson, Maryland. So, venez. Ici, là, nous avons un atelier un peu moderne avec 2 lifts. Notre atelier est un atelier quand même pas assez grand. Donc, ici, là, c'est comment nous appelons ça? Ça, c'est mon poste de travail. C'est même ça le mot, c'est mon poste de travail. Je pose souvent mes scanners ici. Donc, c'est une caisse à outils avec poste de travail. OK? Donc, si vous ouvrez là, vous allez voir, nous avons des tiroirs. Voilà, nous avons des outils ici. Voilà, il y a les clés dynamométriques. Et ici, j'ai encore plus de tiroirs. Donc, c'est juste du stockage, quoi. Voilà. Et puis ici, sur le lift, nous avons une Mercedes Sprinter Van. Donc, je vais récupérer Je garde un peu mes ampoules ici. Ça, c'est une centrale électrique, comme on l'appelle. This is an electrical center. So we have all the bulbs over here. Et ça, c'est une autre caisse à outils. Hein? On a un peu de tout ici, là. So we keep some of our tools over here. Ça, c'est ma 3e caisse à outils. Donc, j'aime un peu garder les outils de partout. Comme ça, c'est un peu facile à retrouver, quoi. Comme ça, si je suis de l'autre côté de l'atelier ou de ce côté, je peux rapidement prendre et utiliser n'importe quel outil que je veux. Donc, nous allons aller dans mon bureau maintenant. OK, voilà. Ici, nous sommes dans mon bureau. C'est vrai que je passe pas assez de temps ici. En fait, là, depuis là-haut, j'ai la possibilité de regarder un peu tout le monde. Aujourd'hui, c'est un samedi ici. Nous sommes en train de faire cette vidéo un samedi. Donc, l'atelier n'est pas vraiment peuplé. Mais sinon, nous sommes à 5 ici. Je suis le directeur de service ici, là. C'est comme on dit le chef d'atelier. Et j'ai 4 autres mécaniciens qui sont ici dans mon équipe. Donc, ça, c'est mon bureau. Ça, c'est l'ordinateur que j'utilise souvent. Ici, là, j'ai la possibilité de voir un peu les, comment on appelle, service information. Quand nous réparons les véhicules, on doit suivre l'ordre du constructeur pour bien réparer les véhicules. Donc, ces informations-là, nous les prenons ici et nous avons accès à l'Internet. Et de l'autre côté, voilà, ici, là, nous avons un certificat. Quand vous lisez, ça écrit, c'est écrit Automotive Training Group. Et voilà, donc là, ici chez nous, chaque 6 mois, je dois aller en formation. C'est-à-dire, chaque 6 mois, je dois aller me former pour à chaque fois pour faire la mise à jour. You have to keep yourself updated to technology. Parce que la technologie ici change rapidement. Donc disons presque chaque 2 ans, il y a des nouveaux systèmes qui changent et qui sortent. Donc là, il fallait que j'aille me former sur les nouvelles voitures diesel. Et ici, là, vous allez remarquer que là, c'est écrit Master Medium / Heavy Duty Truck Technician. Donc, ça veut dire que je suis un maître mécanicien reconnu ici aux États-Unis qui peut réparer les gros véhicules, les semi-remorques et tout. Et de l'autre côté là-bas, nous avons un autre diplôme qui dit Master Automotive Technician. Ça, c'est une catégorie. Ça, c'est la catégorie automobile. Donc ça englobe un peu les véhicules, les petites 4x4, ainsi de suite. Et l'organisation qui remet ces diplômes-là s'appelle Automotive Service Excellence. Ça s'appelle ASE. Donc c'est cette organisation-là ici aux États-Unis qui reconnaît en fait les techniciens professionnels. Voilà. Et voilà, ça c'est une autre formation que j'avais faite un peu longtemps. Je crois que c'était l'année passée sur les Ford. Hein, comment diagnostiquer, tu vois, l'électronique, ainsi de suite. Et de l'autre côté ici, nous avons, si vous regardez bien là, c'est écrit Advanced Level Specialist. Donc non seulement
je suis maître mécanicien dans plusieurs catégories. Donc, je suis maître dans la catégorie heavy duty, donc les gros bahuts. Et puis, nous avons les véhicules. Et je suis aussi spécialiste dans les véhicules. Je suis spécialiste en électronique. Donc, l'électronique et les véhicules hybrides, les véhicules électriques aussi. Ça, c'est pour les school bus. Donc, là-bas, nous avons comment on appelle, les bus. Et ça, c'est juste un peu quand on devient inspecteur. Donc, je suis aussi inspecteur. Quand on devient inspecteur, ça, c'est le diplôme qu'on obtient. Aurélien Madélé, Christian Mouleki, l'homme de l'année. Namboko basangisa bato bambongisi makambo. Yolandi procédure te. On dirait yokananga ikobo kananzoka. Ça, c'est le côté droit de l'atelier, comme je l'appelle. Ici, nous avons une presse que nous utilisons pour changer les roulements, surtout les roulements, les rotules, ainsi de suite. So, bearings over here. Comme notre atelier est un peu situé loin de la ville, donc nous sommes à 35 minutes de la ville de Frederick, Maryland. Donc, ce que j'aime faire ici, c'est de garder les pièces. Donc, j'ai un petit magasin ici où je garde les pièces. So, this is my little part store. Je vais vous inviter à l'intérieur pour voir. J'essaie un peu de garder les pièces que j'utilise souvent. Vous allez regarder que nous avons, vous allez voir que nous avons des cartons, des amortisseurs ici. Ça, ce sont les amortisseurs que nous utilisons dans nos bus. Voilà. So we have so many parts here. Et voilà, ici, ça c'est, comme j'appelle ça c'est la section des filtres. J'ai plusieurs filtres ici. Tu vois, mais c'est plus des filtres diesel. Hein? Donc nous avons les filtres à huile, les filtres à essence, les filtres à gasoil, ainsi de suite. Donc comme vous pouvez voir, nous avons les croix ici. Belt. Ok. Voilà. Donc nous, c'est un peu de garder des trucs, tout ce qu'on peut. En fait, ce que moi je fais ici, c'est que je travaille pour cette entreprise qu'on appelle Caliva Outdoors. Notre entreprise travaille avec plusieurs écoles ici dans on appelle ça le DMV area, donc Virginia, Maryland et DC. Donc nous avons plus de 67 véhicules. Donc nous avons des bus, des camionnettes, des vans. Et voilà, donc je suis ici pour maintenir ces véhicules-là. Donc I have to make sure these vehicles are serviced and they are safe to be driven down the road. Donc nous avons vu ici notre part store, donc notre petit magasin. Donc là, nous allons aller dans mon bureau. Salon de beauté, Michel Mado, pour vous rendre encore plus belle. Défrisage, coup de peigne, pose tissage, tresse africaine, onglerie, épilation et autres. Michel Mado, avec un personnel qualifié. Pour toutes vos manifestations, plus d'inquiétude. Une seule adresse. Contactez-nous. Biso dans le salon Michel Mado. Donc vous avez comme dans le salon biso to kanga suki tout beau. Conro, backswell, tissage, nous surtout au vraiment bien se faire belle. Donc vous visitez biso dans le cadre de Congo. Oh et tout, on vous attend ici. Michel Mado avec un parcours de service de grande qualité. Bienvenue dans votre émission. Vous avez raison de suivre cette très belle émission de 20 minutes. 20 minutes est une émission de proximité, une émission culturelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la culture. Aujourd'hui, c'est un tiabois là, mon amboka. Nous nous sommes renseignés parce que le père de la mécanique classique à l'époque antique, c'était Isaac Newton, considéré comme le père de la mécanique.
Mais il y a un père de la mécanique aussi congolais qui est aux États-Unis, que j'appelle souvent le génie de la mécanique. Il y a eu des gens qui ont tenté cette belle expérience de venir le consulter pour réparer les véhicules, bah, qui satisfait. Je vous rappelle bien, cette émission est une émission bilingue, français-lingala, parce que nous, notre but, c'est de valoriser notre langue lingala et kituba. Parce qu'au Congo, c'est le lingala et kituba qui est populaire. Le français, oui, la langue de Molière, on essaie un peu de manipuler. Talara et ça va bien. Aujourd'hui, nous sommes avec notre Isaac Nietoum, le père de la fondation mécanique classique. Yéazaya Abisso, congolais, si vous cherchez, c'est un scientifique, celui qui a créé la mécanique classique. Isaac Nietoum. On a épité au PCP Combo, Isaac Nietoum. Net na film Lengi. Bonjour, mon frère Deo Kitoko. Bonjour, mon frère Donald. Comment tu vas? Non, je vais très bien. Bon, tu es surpris, hein? On a cherché, on a voulu te faire juste une surprise. Et tu as remarqué que la caméra de 20 minutes est là pour décrocher cette belle interview parce que c'est pas facile de trouver un Congolais, un génie congolais qui maîtrise son travail. C'est pas grave, mais il y a des gens, à chaque jour, il y a une réflexion à la métaphysique. C'est pas des réflexions bidons, non. C'est pas un tel, non. La jalousie n'a pas sa place. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'apprendre aussi quelques mots de la mécanique chez notre Isaac Nietoum. Si vous voulez, il faut vérifier le père fondateur. Il est considéré comme le père fondateur de la mécanique classique. Hein, Galilée tout, vous allez parler en Kituba, vous allez parler en Lingala et en français. Parce que quand vous allez au Sénégal, il y aura toujours des émissions faites en Wolof. Quand vous allez au Bénin, c'est en fond. Au Kenya, la Tanzanie, c'est en Swahili. Bon, tu vas un peu jongler, Kituba un peu, Lingala un peu, et français et belé. Net na film, n'aime pas ni idéologie. Vraiment. Non, moi j'aimerais d'abord te remercier, mon frère. Merci d'avoir faire cette descente ici parce que c'est quand même loin chez nous ici. Ben c'est loin, c'est de la forêt équatoriale. Comment tu as trouvé? C'est dans la forêt équatoriale. Je vous assure que pour arriver ici, pour venir voir notre Isaac Nietoum, hein, c'est pas facile. C'est une forêt équatoriale. La forêt de Nkele, la forêt de la Sanga au Congo, hein, la forêt de Mayombe. Quand tu traverses un peu au côté tunnel, au nord, dans Bolivie, et au côté na Kwilu, et ça là va bien, Nyari Kwilu. Donc, il fallait rato kata Nyari pour te comme na Kwilu. Donc voilà un peu. Non, ça m'a fait un plaisir. Ça, c'est ce qui est vrai. Nazar vraiment un peu de gauche à droite, et c'est bien les Loza samedi, donc tu es venu nous voir. Voilà, donc ça c'est un peu, hein, c'est notre atelier. Donc ici, là, nous sommes un peu écartés de la ville. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ça, bus à Minene, tu vois, les gros bus que nous entretenons ici, nous reparons, trop dans la ville parce qu'on n'aura pas assez d'espace. J'espère que tu as vu les bus qui sont garés là. Donc les gros bus là, on a besoin de l'espace pour les réparer. Donc voilà pourquoi on est un peu éloigné de la ville. Et voilà, donc ici, là, nous reparons des bus, nous reparons des voitures, nous reparons des camions, donc on fait un peu tout. Donc, mon objectif, c'était de faire tout ce que les gens retrouvent chez le concessionnaire, donc chez le dealer. Donc, si vous allez chez Ford ou chez Cadillac ou chez Mercedes, les mêmes services qu'ils vont vous donner, c'est les mêmes services que j'offre ici, là. Ce que je ne fais pas juste ici, c'est la programmation, mais sinon, nous faisons un peu de tout. Mais j'ai une question, qu'est-ce qui t'a motivé arriver aux États-Unis en tant que Congolais? Qu'est-ce qui t'a motivé de choisir ce métier? Well, ce qui m'a motivé, c'est déjà moi je suis né dans ça. Déjà papa était mécanicien, donc je suis un enfant qui a grandi en regardant mon père en train de changer les pneus, changer les freins, et j'ai grandi dans ça.
ce qui m'a vraiment motivé, je me rappelle à l'époque, quand nous étions au pays, les véhicules un peu sophistiqués commençaient à venir un peu en Afrique. Tu vois, les véhicules qui ont assez des mémoires, machin. Et du coup, nous, on avait des problèmes à réparer ces véhicules-là. Donc, c'était compliqué pour nous. On n'avait pas les scanners. On n'avait pas, en gros, la connaissance. Et quand j'ai eu l'opportunité de venir ici aux États-Unis, vu que ce que je fais, je le fais d'abord par passion. Hein. Ce n'est pas juste l'argent ou je sais pas le travail. Pour moi, c'est la passion et puis le reste vient après. Donc, du coup, je suis reparti à l'école et j'ai continué. Donc, pour moi, c'était une suite logique, quoi. Merci vraiment. Mais c'est un peu de nous expliquer cette initiative que vous avez prise d'aller à l'école ici, là. Comment on vous a soutenu? C'était comment? C'est un peu de nous expliquer. Ça, parce que c'est pas facile que vous arrivez et vous imprégnez dans le milieu américain. Bref, je vais être un peu bref parce que j'ai quand même... ici en anglais, on dit I was fortunate enough. Je crois que c'est... Je ne sais pas si on va appeler ça la chance et tout. Moi, j'aime pas souvent croire à la chance, tu vois. J'aime souvent croire... Je sais que Dieu nous bénit tous, mais parfois Dieu aussi met des gens dans notre chemin pour nous aider aussi à exceller, quoi, à aller de l'avant. Donc, quand je suis arrivé pour la première fois, déjà j'étais mécanicien, je fus agent de maîtrise au pays, je travaillais à SDV. Hein, SDV. Moi, j'ai fait partie de la SDV juste quand ça changeait, donc quand ça devenait SDV à Bolloré. Donc au pays, je travaillais à SDV, Bolloré Africa Logistics. J'ai fait, je pense, 10 mois là-bas. Et après, là, j'ai obtenu mon visa pour venir aux États-Unis. Donc du coup, quand j'étais arrivé, l'objectif, c'était de repartir à l'école. Il fallait que j'aille aller à l'université, voilà, reprendre. Et après, il y a un monsieur qui m'a donné un travail. Je commençais à travailler dans son atelier. Et celui qui m'a détecté, en fait, il a dit, mais tu connais bien le travail. Pourquoi tu veux encore faire ceci? Pourquoi pas te former? Pourquoi pas aller à l'école pendant que tu es en train de travailler? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'allais à l'école, j'allais à l'école le soir et je travaillais pendant la journée. Et les entreprises, donc les gens où je travaillais m'ont aussi aidé à payer certains cours et d'autres cours j'ai payé moi-même et voilà. Voilà, ça c'était juste un grosso modo de sa biographie. Il a essayé un peu de faire son récit naturellement. Nous sommes venus ici parce que c'est un Congolais. C'est rare de voir des Congolais comme ça. Je vous dis que même les amis solidaires, notamment Dung Chomi, Onge Makwangu, Hilarion, Tedewe, Meda, de Panama, et notre honorable Félicien Pambou, ils ont tenté cette belle expérience de venir réparer leur véhicule chez Deo Kitoko. Tu vois que ça a un système idéologie, il y a moté mamabe, moninga hyper au sala likamonae, timaimbi te. Toleka. Solo la kaka toleka. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour moi, je disais, c'était la passion. Et puis, les gens m'ont aidé, parce que ce que moi, je voulais pas juste faire, tu vois, mécanique à Simanda. Tu vois, tu es juste là, tu n'as pas les outils adéquats, tu n'as pas le matériel. Donc, il fallait que je puisse me renseigner. Je me suis dit, mais pour la Penza, une personne respectée, un maître Penza. C'est pas maître Batobazo, maître sur le papier. Voilà, sur le papier, c'est-à-dire tu es reconnu par l'État, ainsi de suite. Et voilà, le Binangana, il faut qu'il y ait une chic. Voilà la procédure. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris pratiquement 5 ans, 6 ans pour obtenir diplôme, tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est avec un plaisir, je le dis humblement. Donc, ils doivent qu'il y ait un peu de temps. Mais voilà, là, j'ai la possibilité d'exercer ici. Ma compagnie d'assurance, par exemple, mais sous contacter parce que ici, une fois que tu es reconnu aux un diplôme, et du coup, les gens viennent, quoi. Voilà pourquoi on dit il faut d'abord tricher l'histoire de la fourmi et la cigale. Que faisais-tu au temps chaud? Que faisais-tu au temps chaud? La fourmi et la cigale. À bouder, on a un patin d'idéologie. Mais Deo Kitoko, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Parce que nous sommes venus ici, tu as pas tout là la tête, tu as pas la systématique. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, tu vois, le all change que nous avons fait ici, là. Ce qui est vrai, c'était un peu rapide et tout. Et je n'ai pas souvent le temps pour, tu vois, expliquer. Mais sinon, nous avons cette Acura ici, que tu venais de voir, comment nous avons changé
nous avons changé l'huile, on a fait le oil change. Donc ça c'est ce que je vous ai proposé et puis le tour de l'atelier quoi. Ah, merci. Maintenant, Monio, je vous rappelle bien, cette émission est bilingue, français lingala. Si vous avez une dictée, tu recommandes. Bon, ça va faire 20 minutes et ça va faire. Voilà. Donc, net na film, c'est le Kituba ou le lingala qu'on doit prôner aujourd'hui. Namoni, bon, ordinateur. Toi, on va chez Bill Gates ou bien Toza chez. Talara chez na Apple. Trop comprendre du thé. Toza na Apple, on a un ordinateur, donc il est donc. Expliquez biso rôle ordinateur et amis. Voilà. Na lingala na Kituba. Na lingala na Kituba, ok, voilà. Na Kituba nani. Na Kituba nani. Ce qui est vrai, ninga ba teninga rigueur te. Ali émission ba congolais, mais to le ba français. Na lingala na Kituba. Voilà. Ce qui est vrai, oui, na lingala ibisa likamo. Moi ça, eza émission na biso, je suis très comme Kima. Lobaka na Kituba. Le fait d'avoir loba anglais tous les jours, lobaka na Kituba. Na lingala comme moi tu vois voilà. Kituba. Voilà. Oh, il y a ouais, wana moninga nanga. Voilà. Tu vois, Oyo, ça c'est. Il y a que scanner. Vous voyez, il y a que scanner qui permet de diagnostiquer un problème électronique dans la voiture. Donc, il y a un connecté s'il y a un problème électronique dans la voiture. En fait, il y a des habits qui ont des problèmes, il y a des directions, il y a des façons de GPS. C'est-à-dire, si on a quelque part, il y a des habits qui disent quelque quoi. Mais il y a des façons dans notre voiture, tu vois. Donc, il y a des PSNG au moins direction à côté problème qu'il il y a que PSNG direction à ndenge à lobby. Mais na lingala ce que moi ba batupe moi qui ne yoka Brazil yoka pour tout ça l'émission peut prendre biso na qui na Brazil. OK. Oyo eza scanner donc eza appareil oyo et permetaka biso ba technicien pour na ko diagnostiquer hein ko yeba ba problème oyo ba voiture moderne ba voiture asika oyo eza na ba système électronique ebele. Donc oyo et permettra biso pour en fait et permettra biso na détecter un problème voilà en français moi voilà donc ça c'est un scanner. Nous avons plusieurs types de scanners tel que ce scanner là c'est un scanner on appelle Autel. Ce scanner je l'utilise plus quand je repars les véhicules européens donc Mercedes, BMW, VW, j'utilise souvent ça et il y a aussi d'autres tels les autres que tu venais de voir. Donc ça, nous utilisons ça pour les véhicules domestiques, donc les Cadillac, Chevrolet, GMC, et ainsi de suite. Donc ce scanner-là nous permet nous aide à diagnostiquer les problèmes électroniques. Donc le véhicule actuel, le véhicule moderne est rempli des ordinateurs, les mémoires. Donc la majorité des véhicules aujourd'hui ont plus de 15 mémoires. Donc ces mémoires-là sont connectées, il y a plusieurs fils, il y a plusieurs câblages. Donc du coup, nous avons besoin des appareils comme ça pour bien faire le diagnostic et trouver le problème exactement. Quoi. Oui, cette émission, c'est une émission, c'est 20 minutes. On ne va pas dépasser un peu. Moi, j'appelle ça, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, c'est une gazette. Hein, c'est une rubrique dans l'émission 20 minutes. Donc, si vous avez un message à lancer, parce que moi, je ne suis pas un journaliste. Je vous rappelle bien, je suis un communicateur, stratège et marketing. En même temps, chroniqueur culturel et de proximité de l'émission 20 minutes. Si vous avez un message à lancer, parce que nous sommes là, c'est pour promouvoir la culture et promouvoir les gens qui pensent un peu au Congo. Un jour, repartir, créer un bon business. Parce que le communiqué politique, bisoto à politique. Tout ça, la politique. Il y a ça, à former moi, à créer mon entrepreneuriat dans Mboka, à recruter jeunes en Mboka, à recruter ban en Mboka pour ça la côté. Pour vision des ça. Tout bien Mikolo Isaac Nyetoun. Il y a une systématique, génie, il y a mécanique classique. Pour fouiller dans Google pour comprendre. Quel message que tu lances mon message aux Africains. Ouais, mon message c'est déjà au départ, je commence déjà par te dire merci d'être venu. Et après, je veux dire, vous savez, le Congolais est intelligent. Vous savez, nous avons les possibilités, nous avons l'intelligence, nous avons la capacité de faire tout ce que les autres font. Je crois que si on peut s'unir, si on peut mettre le sérieux, je crois qu'on fera mieux. Ok? Et moi, j'ai vu certains qui le font, je crois que nous aussi, on peut le faire. Et j'aimerais rappeler que
Tu vois, au pays, par exemple, je suis dieseliste. Vous voyez, j'ai été au CTI, j'ai été formé au CTI, j'ai fait le diesel. Après, je suis allé au lac, j'ai fait la R4 avec les tracteurs, ainsi de suite. Donc, du coup, tu venais de parler de faire des choses au pays. Oui, j'ai des projets. Peut-être, je sais, quand j'étais au pays, le problème qu'on faisait souvent face, c'était la formation. Les gens ne sont pas exposés à la technologie. Donc, je suis en train de réfléchir là-dessus. J'ai beaucoup des amis au pays là-bas qui sont dans le domaine. Peut-être qu'avec le temps, dans les années à venir, je viendrai aussi avec des matos pour essayer un peu d'apporter la connaissance à tout le monde ou de partager la connaissance. Mais aussi, il faut opérer aussi au pays là-bas. Moi qui suis de Pointe-Noire, on va aussi faire des trucs. Mais en gros, mon message serait, il faut avoir, c'est comme on dit, you have to have a dream. Tu vois, tu dois avoir un rêve et puis il faut avoir une direction. En tout cas, on peut tous apprendre. Et quand on met le sérieux, les choses marchent. Ouais. Merci Deo Kitoko. Merci, vous avez suivi cette émission de 20 minutes. Je vous avais promis que nous sommes une émission de proximité. Chakate, tozarabato idéologie. Toyebi ke ba monsieur sous ba moni be ba mo tricher ba mo lenga. Bo créer abino. Et moi comme qui ono biso to sala la mission moko boye ya ba politique. Nous sommes apolitiques. Biso émission à proximité. Tu vas apprendre à te découvrir, te décrocher, ba talent, bateau ba rebouler pour la mboka. To banda qui y a ville, il y a bâtiment, tout le monde tu peux au moins ça la ville. To bandi tout le monde ba tu au moins ça la mo. Beau créer abino et ça la va bien. Merci aux gens qui soutiennent cette très belle émission de 20 minutes. Hein? L'émission de Donald Ekola, je vous répète que je ne suis pas un journaliste. Je suis un communicateur, stratège et marketing. En même temps, chroniqueur de l'émission 20 minutes. Merci à Simplice et Bata qui soutient cette belle émission de 20 minutes. Merci à Parfait Appelé. Hein, Parfait Appelé, Allegra Pinaslas, mon petit Gilgar Amona de South Africa, Jimmy Weston au Maroc, hein, petit Nanga Albrecht Chekwela. Merci Gelor Elongo, président Mboulou, hein, Keke Kermelis de Paris. À mon ami Minanzambi. Ah, merci à toi. Merci à Trésor Mbemba, Jim Gombeke, Gelori Kama. Ah, baza yele. Et ça, la systématique. Ah, bah, Tedewe, baza na bango na gacha bakoto. Et ça, là, toujours bien. Ah, et ça, là, toujours bien. Ah, mon vieux Gobert Alain Gobert, Guy Onzimba. Mon grand frère propre, Florentin. Net na fume, n'impact ni idéologie, systématique toujours. J'aime rendre le contenu dans un contenant que j'ai choisi comme arme de guerre. Lolo Tijezate, na systématique. Toleka! Naleki nango. Alright, so le véhicule est suspendu en l'air. Donc là, nous allons faire un oil change. Donc la vidange. Donc en faisant la vidange consiste à changer l'ancienne huile qui est dans le moteur. Donc nous allons changer cette huile. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ceci pour essayer un peu de recueillir l'huile qui va sortir du moteur. En tout cas, les gars, ne me tenez pas rigueur parce que je parle anglais tous les jours. Donc parfois, j'ai maintenant des lacunes en français. Je suis obligé de chercher les mots quand je parle français. Vraiment, comprenez-moi. Ok, donc là, nous allons desserrer cette vis pour faire sortir de l'huile. Ok, so we're gonna undo this bolt just like that. So after undoing this bolt, now the oil is going to come out. So right there. Et là. Donc ce réservoir là, vous voyez ce réservoir là va recueillir l'huile que je suis en train de changer. Donc la mauvaise huile quoi. Voilà. Pendant que l'huile est en train de... I like to come to the shop because I met to my friend Theo on YouTube.
He is really good mechanic. I came all the way from Arlington. I drive over an hour something, but I'm very, very happy with his job. So I hope anybody can be here too, you know. So that's the whole point. To find a good mechanic is very hard today. Just come to meet him, and you're gonna be happy with his service.